Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin et j'aide les femmes à reprendre sa puissance, sa confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré et grâce au code sacré aussi que je canalise. Et aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est vraiment de l'insécurité. Justement, hier, j'étais dans le cercle du pouvoir féminin, qui est un accompagnement que je donne, qui est en fait un membership par mois que les gens payent, qui investit, qui est un petit investissement que justement, il vous permet d'être entouré de femmes extraordinaires, entouré de femmes qui se soutiennent ensemble et s'élèvent ensemble au lieu de justement s'écraser. Tu sais, quand on règle son féminin sacré, justement, ça nous permet de collaborer, de partager, dans l'unicité et de pas être dans le jugement, justement. Donc, vraiment, le cercle du pouvoir féminin, c'est quelque chose que j'ai créé il y a plus de 3 mois maintenant et ça va super bien. Je suis vraiment contente et de voir le progrès des femmes, à chaque mois, de voir tout ce qu'ils mettent en place pour justement s'aimer, se respecter, reprendre leur puissance et surtout s'honorer. Et hier, il y avait un thème qui revenait beaucoup, c'était l'insécurité. C'est normal présentement, dans notre planète, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de gens se sentent insécures et c'est tout à fait normal de pas se sentir en sécurité. Et ce qui arrive là-dedans, c'est que quand on se sent insécure, c'est parce que on a peur du futur. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient et on peut pas le contrôler non plus ce futur-là, hein? Donc, ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, on rentre dans un état d'insécurité, on rentre dans un état de peur et on rentre dans un état de panique. Et ça, c'est créé parce qu'on pense au futur. Donc, je sais que ça peut être difficile pour beaucoup d'entre vous ces temps-ci. Vous ressentez une insécurité, vous savez pas trop qu'est-ce qui va se passer. On sent qu'il va y avoir quelque chose, hein, comme moi, je canalise beaucoup et je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'en vient exactement? On ne sait pas trop. On voit des images, on aperçoit des choses, mais c'est ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est quand on est dans l'insécurité, ce qui est important à faire, c'est de revenir dans son propre pouvoir à soi. C'est-à-dire, comment que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous sentir en sécurité avec vous-même et vous donner de la sécurité. Donc, pensez à ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, demain, des choses à mettre en place pour que vous vous sentez en sécurité, sans donner le pouvoir aux autres. OK? Et quand on fait ça, justement, quand on travaille cette sécurité-là intérieure, à l'intérieur de nous, à ce moment-là, ce qui est à l'extérieur, ça nous dérange pas ou ça nous dérange moins. Pourquoi? Parce qu'on est forte à l'intérieur de soi. Et comment qu'on fait ça, justement? C'est important d'aller se connecter à la mère Terre qu'on appelle, la connexion avec la Terre, en méditant, en respirant, et en prenant cette énergie-là que la mère Terre nous donne, qui est toujours, la mère Terre, là, elle est toujours dans l'espace de la sécurité. Donc, justement, si on a besoin de protection, si on a besoin de force, de sécurité, demandez à la Terre de vous aider. Donc, on s'en va se connecter avec l'énergie de la Terre et on va à l'intérieur. Et justement, dans mes accompagnements, et même maintenant, ils m'ont montré une nouvelle façon de canaliser qu'on peut vraiment se transformer, se libérer avec la connexion dans la mère Terre en étant là, justement. Et on prend cette énergie-là et on la ramène maintenant sur tout notre corps. Donc, de ressentir cette sécurité-là est très, très forte. Et je vous invite aussi à repenser à qui vous donnez votre pouvoir ou à quoi vous donnez votre pouvoir présentement. Parce que quand on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est comme si on donnait notre énergie à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'est comment pouvez-vous revenir à donner votre énergie à vous-même au lieu d'en donner aux autres. Et tu sais, on est beaucoup dans une dualité présentement aussi, et c'est tout à fait normal. On dirait que c'est soit noir ou c'est soit blanc. Peu importe, je rentrerai pas là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de rester dans votre vérité à vous, sans changer les opinions des autres. Votre vérité à vous, elle est importante pour vous et c'est tout à fait parfait comme ça, parce que vous avez des valeurs qui est important pour vous. Ça ne veut pas dire que l'autre personne a des valeurs différentes.
Hein, c'est-à-dire que l'autre personne va avoir des valeurs différentes. Et ça se peut que en communication, vous pouvez pas communiquer à ce moment-là parce qu'elle, elle communique avec cette valeur-là et toi, tu communiques avec l'autre valeur. Donc, ce que ça fait, ça crée un clash, comme on dit. Je vais vous donner un exemple. On va dire qu'un couple est ensemble et que la femme, pour elle, la valeur de sa famille est très, très, très importante pour elle, hein, d'être en famille. Et l'autre personne, pour lui, c'est pas important. Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à chaque fois qu'elle veut inviter peut-être sa famille, ça va créer un clash, hein, entre les deux parce que lui ne comprendra pas que pour elle, c'est important. Tant aussi longtemps que lui doit changer, modifier plutôt sa valeur, de dire, ah, ben la famille, ça peut être important parce que je me sens maintenant bien dans cette famille-là, je me sens en sécurité avec cette famille-là. Donc, je voulais vous emmener cet exemple-là pour que vous compreniez. Donc, ce qui arrive, c'est que chaque personne a une vérité et c'est tout à fait correct avec ça. On a été nés avec des croyances, hein? On a été nés d'une façon différente. On a tous été transmis des peurs aussi que nos parents nous ont transmis, hein, des peurs de manquer d'argent, des peurs de manquer d'alimentation aussi que ça peut être. Moi, je sais que ma mère, elle a toujours le frigidaire plein parce qu'elle a peur de manquer à quelque part. On a toujours eu le frigidaire plein chez nous. On a toujours eu le garde-manger plein, 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 plein. C'est comme ça qu'elle a été habituée. Pour elle, c'est sa sécurité d'avoir plein, plein, plein de nourriture, justement, chez elle. Et moi, j'ai été longtemps que c'était le contraire. Et maintenant, tranquillement, je fais la balance entre ça. Hein. C'est à nous maintenant de balancer, d'équilibrer ce qu'on désire. Nos parents nous ont juste transmis ce qu'ils savaient. Et ensuite, c'est à nous de voir, OK, est-ce que je garde ces croyances-là? Est-ce que je garde ces peurs-là ou cette façon-là ou cette valeur-là? Oui ou non? Et ensuite, il faut faire attention parce qu'on le transmet à nos enfants également. Donc, les liens karmiques que je vous parle souvent, hein, de génération à génération, il faut faire attention à ce qu'on transmet à nos enfants parce que ce sont des énergies qui reviennent à eux et que eux doivent libérer à un moment donné. Donc, si nous, on vit toujours dans le manque, dans la peur, dans l'insécurité, hein, on est une fréquence énergétique, n'oubliez pas ça. Et ce qui arrive, c'est que nos enfants le ressentent. Vos enfants vont ressentir l'insécurité, vont ressentir la peur. Hein, moi, je le sais très bien, je suis sûre que vous le savez aussi. Hein, quand je suis dans une énergie où est-ce que je vais pas très bien, c'est certain que ma fille, elle ira pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle capte cette énergie-là. Hein? Vous savez de quoi je parle, hein? Donc, quand quelqu'un va pas bien dans la famille, c'est certain que ça l'active l'environnement. C'est certain que ça va avec votre environnement. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est quoi faire quand on est dans l'insécurité. C'est vraiment d'aller connecter avec l'énergie de la Terre le plus possible et de rester avec cette énergie-là. De respirer. La respiration, ça l'aide tellement. Moi, ce que je fais, que je montre à mes clientes, que je peux vous le montrer aujourd'hui, qui est très, très, très facile, c'est qu'on inspire en 5 temps, on tient notre respiration en 5 temps, puis on expire à la suite. Donc, on inspire. Après ça, on tient notre respiration, 5 secondes encore, et on expire. 5 secondes, et on bloque. Donc ça, c'est une belle façon de changer notre cerveau à être dans l'état de panique et de juste se concentrer justement sur la respiration et le temps de compter. Donc, quand on fait ça, c'est comme si on ferait ça pendant 2 minutes, 3 minutes. Vous allez voir tout de suite, c'est comme si vous avez médité parce que vous avez été dans un état de changer justement le cerveau, d'être dans la peur et de revenir dans le ici, maintenant, présent. Ce qui arrive aussi, comme j'ai parlé tantôt, c'est que l'anxiété est causée par le futur. Ce qu'on doit savoir, c'est que quand on est justement solide et forte à l'intérieur de soi, on aide automatiquement les gens dans notre environnement parce qu'on est solide, on dégage une fréquence de solidité, de force, de puissance. Et à ce moment-là, nos enfants, notre conjoint, tout le monde va être plus en force aussi, on va dire. Ce que je veux vous emmener par contre si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions dans le chat, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'écrire en privé aussi, hein, comme toujours, il n'y a pas de problème aussi. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que cette vidéo-là va être partagée dans mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes, que vous pouvez retrouver sur iTunes, Stitchers, Google Podcasts. Donc, ce que je veux dire dans l'insécurité, c'est vraiment plus que vous allez vivre le moment présent,
plus que vous allez vous sentir en sécurité et dans un état d'alignement avec ce que la vie veut pour vous. C'est difficile de vivre dans le moment présent parce que je sais qu'on pense toujours à quelque chose qu'on doit faire. Mais c'est de vraiment revenir à apprécier tous les petits moments de votre moment présent. Vraiment apprécier tous les moments présents. Et ce qui arrive, c'est que justement, quand on vit le moment présent, on va dire comme je suis après boire une gorgée d'eau, OK? Mais dans mon eau, je peux mettre une intention. Dans mon eau, je pourrais dire je suis en sécurité ou cette eau m'apporte sécurité. D'accord? Alors, ce qui arrive, c'est que justement, quand on boit, on ressent la sécurité à l'intérieur de nous et on peut la descendre à l'intérieur de nous aussi. Ça, c'est un bel exemple à faire. Ensuite, ce que je voulais vous dire, si vous avez des questions, comme j'ai dit, posez-le dans le chat. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de savourer tous les moments présents, c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, justement, ce matin, j'ai été marcher, hein, et quand je marchais, je savourais le moment présent d'être au soleil, de parler avec mon amie qui était avec moi, une de mes amies, de parler de différentes choses de la vie qui est important pour moi. Et je parlais aussi de simplicité. Donc, comment je peux revenir dans un état de simplicité encore plus et de ne pas vivre dans l'insécurité. D'ailleurs, ce que je veux partager dans le moment présent, c'est qu'après, elle est partie, elle devait aller travailler et moi, j'ai décidé de rester pour justement me fermer les yeux et de faire une petite méditation au soleil et j'étais sur l'eau. Donc, pour moi, c'était important de prendre ce temps-là pour me revenir dans un état de sécurité, d'aller me connecter avec la mère Terre. Ensuite, j'étais justement à côté d'une place qui avait une place de café. Je sais que ma mère, elle aime le café là-bas. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été tout de suite lui porter un café à ma mère, puis prendre un 30 minutes avec elle. Donc, j'ai été vivre le moment présent. Pendant que je marchais, je marchais. Je ne pensais pas justement à ce que j'avais à faire. Quand j'étais avec ma mère, je ne pensais pas à ce que j'avais à faire. Plus que vous allez être dans le moment présent, moins que vous allez être dans l'état d'insécurité. Moins que vous allez être dans oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer demain? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout ça. OK? Donc, c'est très, très, très important que vous restez dans votre puissance à vous et de vous emmener votre propre sécurité. Tu sais, ça me fait penser beaucoup, hein, quand on était jeune, que de l'amour, si on pense à l'amour, qu'on se disait ah, je vais tomber en amour avec cette personne-là, puis là quand je tombe en amour avec cette personne-là, c'est juste cette personne-là que j'ai et je pense que c'est cette personne-là, juste cette personne-là qui peut m'apporter de l'amour, à ressentir l'amour. Parce que c'est comme ça qui nous ont été montrés dans les films. Hein, quand on est jeune, hein, les jeunes filles, hein, vous savez de quoi je parle. On parlait de notre prince charmant, de l'homme de notre vie, peu importe. Maintenant, c'est plus comme ça dans cette vie ici. Mais ce qui arrive, c'est que avec le temps, avec l'âge, on a appris justement à s'aimer soi-même en premier. On a appris que c'était pas un homme qui nous donnait l'amour, de se sentir amoureuse, c'était nous qui doit se sentir amoureuse avec nous-mêmes, avec la vie. Et quand on fait ça, on retombe absolument dans un état de sécurité. Aussitôt qu'on s'autorise à s'aimer, aussitôt qu'on s'autorise à se sentir en sécurité, la vie va changer automatiquement parce qu'on va être bien à l'intérieur de nous. Fait que c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Bonjour les gens qui se sont connectés, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et ce que je veux vous emmener aussi à penser, c'est de revenir à vous, de regarder qu'est-ce qui vous dérange dans votre vie. Faites le ménage de votre vie, justement. C'est le temps d'épurer. C'est le temps de prendre soin de soi. C'est le temps de revenir dans un état de sécurité, justement. Et quand vous vous aidez vous-même, n'oubliez jamais que vous aidez la planète automatiquement à s'élever parce que votre fréquence énergétique va être bonne. Alors, automatiquement, ça l'aide la planète à mieux aller. Ça l'aide votre environnement, votre famille à mieux aller. C'est automatique à ce moment-là. Donc, prendre soin de soi n'est pas un travail. Prendre soin de soi est tout simplement une transformation humaine pour t'aider au bonheur, pour t'aider à accepter la joie dans ta vie, la fluidité, la sécurité, la légèreté, l'harmonie. Tout ça est disponible si on décide
de le prendre. Parce que tout est disponible devant nous. Hein? Tout est disponible devant nous. Mais maintenant, est-ce qu'on décide de le prendre? C'est notre choix. C'est notre choix. Donc, comment voulez-vous améliorer votre vie? Ça part de nous-mêmes. Ça part pas des autres. Ça part jamais des autres. Ça part toujours de soi. Donc, maintenant, je vais vous ramener à la sécurité. C'est quoi pour toi? Et comment tu peux t'emmener plus de sécurité dans ta vie, justement. Alors, je vous invite justement à venir dans le Cercle du pouvoir féminin, qui est un petit investissement par mois qui vous permet justement à faire des méditations avec nous, à faire des visualisations avec nous, le groupe de femmes qui est là, qui est absolument extraordinaire, à parler ensemble, à se sentir soutenues justement avec d'autres femmes et de s'emmener de la puissance ensemble. Quand on est toute seule, des fois, c'est difficile de faire les compréhensions parce qu'on parle avec nous-mêmes. Il n'y a pas personne pour nous répondre, à part nous. Mais quand on est avec un autre groupe de femmes qui est là pour s'élever, pour s'entraider, justement, sans jugement, très important, sans jugement, elles se respectent, elles s'aident. Et ce que ça vous donne, c'est que justement, on se voit 4 fois dans le mois, à chaque semaine, vous me voyez, vous êtes avec moi et on médite ensemble 2 fois par mois. Et on a un accompagnement de groupe ensemble justement sur un thème que je parle, qui peut être l'argent, l'amour de soi, la manifestation, les rêves, les désirs, s'honorer, se respecter, la communication, tout ça, on parle ensemble 1 fois par mois dans l'accompagnement de groupe. Et il y a une spécialiste aussi qui vient tout le temps 1 fois par mois que j'invite, que c'est quelqu'un que j'invite pour parler d'un thème spécifique que les femmes ont besoin. Donc, je suis là pour vous aider, mesdames. Je suis là pour faire en sorte que chaque femme de la planète reprenne sa puissance, sa confiance et s'aime tellement qu'au point qu'elles se disent « je m'auto-suffis moi-même, je m'aime et j'ai pas besoin d'aller chercher autre chose à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, je suis complète, tout simplement. » Facile de le dire, hein? Mais il faut l'intégrer. La différence, c'est d'intégrer. Tu sais, j'ai beaucoup de clientes qui sont venues à moi puis qui disent qu'ils voulaient changer leur vie. Puis la première chose que je leur dis, c'est « intègre ce que je te partage. Intègre ce que je t'enseigne. Si vous ne l'intégrez pas, il n'y a pas de changement qui va faire. » Hein? C'est beau payer une formation, c'est beau acheter des choses pour s'aider, mais il faut l'intégrer, puis c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui a fait ma différence dans ma vie, c'est ça qui fait la différence de mes clientes aussi également. Et moi, ce que j'enseigne, c'est des astuces tellement simples, tellement faciles, parce que j'aime la simplicité et la facilité justement dans ma vie, l'harmonie et la légèreté, on sait qu'on en a tous besoin. Alors, venez nous rejoindre dans le Cercle du pouvoir féminin, ça va me faire plaisir d'être avec vous. Allez voir mon site web si vous voulez, linsaintamant.com pour aller voir tout ce qui s'en vient pour moi. On a l'éveil de la déesse sacrée qui est là, qui commence cette semaine. La semaine prochaine, on a la retraite aussi qui s'en vient et on a les codes sacrés aussi qui s'en vient très prochainement. Et rejoignez-nous, comme je vous dis, dans le cercle du pouvoir féminin. Ça va faire plaisir d'être avec vous. Je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude, lumière et n'oubliez pas d'être dans votre état de sécurité. À vous, pas les autres. Bye bye. Maya, Maya.